Qu'est-ce que le karma et comment le karma agit-il dans nos vies? C'est ce que je vais vous expliquer à travers cette vidéo. En fait, j'aimerais vous parler de la loi du karma, qui est aussi appelée la loi de la destinée, et vous expliquer comment, dans la connaissance de la loi de la destinée, on peut arriver à tout ce qu'on veut dans notre vie. Alors, comment elle fonctionne cette loi du karma? Premièrement, il y a une idée préconçue dans la spiritualité qui dirait que le karma est quelque chose de négatif. En définitive, cette idée, elle est totalement fausse parce que le karma, qu'on peut aussi appeler loi de la destinée, et je préfère l'appeler comme ça parce que ça enlève tout le côté des imaginations, des enseignements et de tout ce qu'on a mis sur le mot karma, qui est aujourd'hui chargé de tout un monde, et en définitive, on ne peut pas entrer dans la vraie compréhension de ce que c'est que le karma. Donc je vais plutôt utiliser l'idée de la destinée, parce qu'en fin de compte, c'est exactement ça. Cette loi du karma, c'est donc la loi de la destinée, la loi de la continuité, la loi de la création en définitive. Tout ce qui existe est porteur d'un monde, est porteur d'une influence et d'une mémoire. Et c'est ça qu'on appelle le karma. Et donc cette loi du karma qui crée la destinée, qui engendre les mondes et qui engendre la vie ou la mort, elle est neutre dans son essence. Elle est ni positive ni négative. Elle est un processus de la vie, un processus de l'existence qui fait que ce qui est aujourd'hui, ce qui est dans les actes, dans les pensées, dans les sentiments, dans les désirs, dans la mémoire, que ce qui existe et qui est acté à travers des actes, qu'ils soient physiques ou spirituels, cette loi, en fin de compte, elle permet que ces mondes se perpétuent, que ces mondes continuent d'exister. C'est donc une loi de la continuité de l'existence. C'est pour ça qu'on parle de karma entre les personnes, de karma familiaux, de liens familiaux, de dettes. Bien souvent, on a lié le karma à cette idée de la dette, qu'on aurait une dette. Le karma, c'est donc la loi de la destinée. Et dans cette loi de la destinée, il y a deux pôles et deux possibilités. Il y a la possibilité de la conscience et du pouvoir créateur de l'homme, c'est-à-dire d'être conscient que l'on a un pouvoir créateur sur notre destinée. Ça veut dire être conscient de notre karma et que c'est nous, en réalité, qui créons notre destinée. Ça, ce sont les initiés, les êtres éveillés, qui se sont éveillés à ce degré de l'existence, à ce degré de la vie, qui ne sont plus des passifs, mais qui sont des êtres actifs et créateurs. Et il y a l'autre partie qui sont les êtres qui subissent le karma, c'est-à-dire qui subissent leur destinée, qui subissent leur vie, et qui, en définitive, ce n'est pas eux qui créent leur destinée. Donc c'est d'autres mondes qui créent leur destinée. Ça peut être leur hérédité, c'est-à-dire leur karma familial, ça peut être le pays. Par exemple, une personne va vivre dans un pays et elle va subir les décisions de ce pays, elle va subir l'influence de ce pays et elle va en être totalement dépendante. Et il y a le karma de l'humanité aussi. Donc il y a tout cela, en fin de compte, il faut comprendre qu'il y a donc ces deux côtés dans cette loi de la destinée, qu'il y a les êtres qui sont conscients, qui sont créateurs de leur destinée, et il y a les êtres qui sont inconscients, et donc qui subissent la destinée et le karma. Si on regarde avec l'œil de la tradition essénienne, cette loi de la destinée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous montre que, au-delà des actes physiques, au-delà des paroles, au-delà des pensées, des sentiments, des désirs, il y a un monde spirituel réel. Cette loi, elle nous dit que tout ce qui est subtil, comme la pensée, comme les états d'âme, les sentiments, les désirs, les envies, les paroles, les regards, les intentions, que toutes ces choses-là sont vivantes dans un monde spirituel. Et que c'est toutes ces forces spirituelles qui vont tisser la trame de notre destinée et donc de notre vie.
et donc du karma que l'on va avoir, c'est-à-dire soit un karma positif, soit un karma négatif, une dette. L'enseignement de la lumière, qui est éternel, immortel, sans âge, enseigne cette connaissance des mondes. Elle enseigne cette connaissance qu'il y a en définitive 3 mondes principaux, qui est le premier monde, qui est le monde matériel, manifesté, condensé, le deuxième monde, qui est le monde subtil, qu'on peut appeler aussi le monde de la magie ou le monde spirituel, et c'est dans ce monde spirituel que le karma est engendré, et il y a un troisième monde qui est le monde de l'éternité, le monde divin. Dans ce monde, il n'y a pas de changement, dans le sens que tout est dans une permanence et une stabilité. Alors que dans le monde matériel et dans le monde spirituel, qui sont des mondes en évolution, il y a un changement et donc il y a une destinée. Il y a donc une création, une naissance, une vie et une mort. Et donc le karma et la destinée, c'est toute cette notion en fin de compte de naissance, de vie, de mort et de continuité. Ce qui nous intéresse principalement dans ce cas-là, c'est le monde intermédiaire qu'on appelle le monde spirituel. Car dans ce monde spirituel vivent des entités, des êtres qui sont autant concrets, autant tangibles que vous et moi, qui avons un corps physique. Sauf que pour nous, comme on n'a pas les sens et les perceptions, ça nous paraît abstrait. Alors que, en définitive, ces mondes-là sont très très concrets. Et pour un être qui est éduqué, qui a des sens internes, subtils, les esprits, les génies, les égrégores, les entités des mondes spirituels sont tout à fait réelles. C'est en fin de compte, il faut juste avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des sens pour percevoir ces mondes-là. C'est ce qui fait toute la différence entre un homme non initié, c'est-à-dire un inconscient quelque part, un inconscient, un ignorant de la vie, et un être initié, c'est-à-dire un être qui a été éduqué, qui a été formé dans la science de Dieu, c'est-à-dire qui a éveillé son être intérieur et qui a redécouvert son potentiel spirituel, c'est-à-dire que l'homme en tant que tel n'existe pas, mais que l'homme est un amalgame d'influences spirituelles. Et vous voyez, c'est vraiment ça qui est important. Si vous voulez retenir une chose de la loi du karma, c'est ça. L'être humain n'existe pas. C'est un mensonge total et absolu. Par contre, ce qui existe, ce sont des esprits, des génies, des égrégores, c'est-à-dire des influences spirituelles qui viennent de plusieurs degrés de karma. Parce que, vous voyez, il y a 4 karmas. Il y a le karma personnel, qui est ton karma, c'est-à-dire ton hérédité, ce que tu as fait dans toutes tes vies, et dans cette vie présente, tu connais l'aboutissement de ce karma personnel. Il y a ensuite le karma familial, qui est lié à ton hérédité, c'est-à-dire ton père, ta mère, tes grands-parents et les générations avant toi, tous ceux qui ont marché avant toi. Si tes parents ont fait des fautes, s'ils ont fait des erreurs dans leur vie, tu vis avec ce karma. D'ailleurs, dans la science moderne, on parle de maladie héréditaire. On parle bien de la même chose, on parle de la destinée, on parle d'une continuité, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Le troisième karma est le karma de ton pays, c'est-à-dire si tu es né en France, tu as le karma français, le karma national de la France. Si tu es né en Chine, tu as le karma national de la Chine. Aujourd'hui, personne ne peut nier ça. Un être qui naît en Chine, il vit sous les influences de ce pays. Donc, c'est un karma. Pour n'importe quel pays, c'est pareil. Et le dernier karma, c'est le karma de l'humanité, de toute l'humanité, qui là est un karma en fin de compte de tout le positif comme le négatif, c'est-à-dire de toutes les influences, de tous les liens, de tous les mondes qui sont accumulés depuis des milliers et des milliers d'années. Alors maintenant, je t'explique exactement comment fonctionne cette loi. Tu as un corps, ça tu le sais. Il y a des mondes spirituels autour de toi qui animent ton corps. C'est ce que je t'ai expliqué juste avant dans la vidéo. Donc, tu n'es pas animé par toi-même.
tu n'es pas animé par ton être propre. Tu es animé par plein d'influences. Et c'est ça qu'on appelle le karma. Maintenant, si tu es inconscient, tu vas être animé par les influences inconscientes de ton hérédité personnelle, familiale, nationale et de l'humanité. Et dans ce cas-là, tu vas vivre une vie où ce sont des mondes qui vont décider à ta place. C'est ton karma héréditaire, c'est ton karma national, c'est ton karma personnel qui fait que tu vas vivre toujours les mêmes expériences, que tu vas rencontrer telle personne, telle influence, que tu vas réagir de telle façon à un événement et pas d'une autre, que tu vas par exemple réagir d'une façon négative à un événement parce que dans une vie passée, tu as ce karma, parce que tu as fait des actes et en fin de compte tu revis la même chose, mais vu que tu es inconscient, tu refais toujours la même erreur, tu refais toujours le même événement, tu vis toujours la même chose. Celui qui s'éveille à cette réalité, celui-là, il peut changer toute sa vie. Et vous voyez ceux qui réussissent dans la vie, à quelque niveau que ce soit dans le monde matériel, dans le monde spirituel, dans le monde divin, que ce soit dans le bien, c'est-à-dire comme des êtres de la lumière, des êtres lumineux, des sages, des maîtres comme Bouddha, comme Jésus, comme Zoroastre, ou dans le côté négatif, c'est-à-dire des grands dirigeants de l'humanité, dans l'un comme dans l'autre, ces êtres sont conscients que l'homme est créateur de sa destinée, et donc qu'il peut lui-même créer sa vie. Donc, conscient de tout cela, tu peux créer toi-même ta destinée. Tu peux choisir tes pensées, tu peux choisir tes émotions, tu peux choisir tes désirs, ce que tu veux. Tu peux choisir avec qui tu vas t'associer. Tu peux choisir où tu veux aller, dans quelle direction tu veux aller. Et ainsi, tu crées ton karma. Tu crées ta destinée. Et je vous le dis, c'est principalement spirituel, c'est-à-dire c'est principalement les pensées, les intentions que tu as, les états d'âme, les actes que tu vas faire dans ta vie. Dans ta vie, à un moment donné, tu as des choix à faire. Il y a certains actes qui vont te conduire vers une liberté, vers une libération, et il y a d'autres actes qui vont t'enchaîner et te conduire vers un esclavage et un asservissement. Et cette loi du karma et de la destinée, elle est donc tout pour l'homme. Parce que cette loi, elle est universelle. Vous l'avez compris, elle est universelle, c'est ce qui permet de perpétuer la vie. Les pierres, les plantes, les animaux sont dans le karma. Un animal, par exemple, qui se reproduit, c'est cette loi de la destinée, en fin de compte, qui fait que les gènes se perpétuent, qui fait que la mémoire se perpétue et qui fait qu'il peut continuer à vivre, en fin de compte, que l'âme groupe de l'animal peut continuer à vivre. Mais tous ces règnes n'ont pas une chose que l'homme a, qui est 1. Le libre arbitre, et 2. Le pouvoir créateur. Ce sont deux choses particulières à l'homme, et ces deux choses changent tout. Parce que le libre arbitre fait que l'homme peut choisir le bien ou le mal. Il peut choisir d'être un homme bon ou un homme méchant. Et le pouvoir créateur donne à l'homme la possibilité soit de créer un monde qui est en harmonie avec la vie, avec l'intelligence du cosmos, l'intelligence du système solaire, de l'univers, de la Terre, des mondes spirituels et divins, ou de créer un monde qui est en disharmonie et qui s'éloigne de cette intelligence. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut comprendre. Tu as le pouvoir et le libre arbitre. Premièrement, tu as le libre arbitre, donc tu peux choisir ton avenir, tu peux choisir ton destin. Donc ça veut dire que tu peux plus te plaindre, tu peux plus être mécontent, tu peux plus dire ah, ce qui m'arrive c'est injuste et tout cela, parce qu'en fin de compte, c'est juste. Si ça t'arrive, c'est qu'il y avait un lien spirituel, il y avait un karma, il y avait une semence. Et donc si une épreuve t'arrive, elle est forcément juste. Donc tu ne peux pas te plaindre. Cette loi du karma, c'est le Graal, le Saint Graal, pour un initié en tout cas, pour un être qui veut s'éveiller à la lumière, qui veut vivre avec son âme, qui ne veut pas être l'esclave d'un système, d'un gouvernement, d'un mode de pensée,
Euh, cette loi du karma, c'est le Saint Graal, la connaissance de cette loi. Parce que si tu la connais, ça y est, tu peux te libérer. Tu peux décider de ce que tu veux. Et en fin de compte, en faisant des choix libres et conscients, tu vas attirer les esprits, les génies, les égrégores des mondes spirituels qui sont en association avec tes choix. Si par exemple tu veux aller vers la lumière, tu veux vivre avec ton âme et tu veux bâtir un futur lumineux, divin et sage pour l'humanité, alors tu vas avoir cette intention, tu vas avoir cette impulsion et tu vas faire le choix. Tu vas te dire, voilà, je fais le choix de marcher vers cela, peu importe combien de temps ça va prendre, peu importe si c'est difficile, peu importe si tout le monde à l'extérieur me tourne le dos, peu importe les conséquences, je marche dans cette direction et tu vas voir que au bout d'un moment, il y a des influences qui vont s'approcher de toi et qui vont te parler. Et à ce moment-là, c'est là où le pouvoir créateur entre en jeu, parce que à partir du moment où, par exemple, tu vas comprendre des choses, c'est-à-dire où ta conscience va s'éveiller, tu dois acter, tu dois faire des actes, et tu dois, par exemple, tu es dans une situation où tu as le choix entre te mettre en colère ou rester calme et en paix à l'intérieur. C'est un choix. Et ce choix, il va tisser ta destinée, il va tisser ton karma et ton avenir. Ça paraît anodin comme ça. Vous allez vous dire, moi là, je me suis mis en colère, c'est pas très grave. Eh ben, ces petites choses, c'est ça qui va tisser toute ta vie et tout ton avenir, et même tes vies futures. Des petites choses comme ça. Ça veut dire qu'au quotidien, en changeant sa façon de réagir, en changeant sa façon d'être, de penser, de regarder, de voir, sa façon de parler, sa façon de sentir, ses émotions, ce qu'on veut, ses désirs, en fin de compte, en changeant l'intérieur, on tisse son avenir et sa destinée. Vous avez un des plus grands secrets entre vos mains. Vous avez le secret que les grands dirigeants du monde, aujourd'hui, qui dirigent dans le côté sombre, connaissent. Parce que eux, ils utilisent ce secret pour animer les hommes inconsciemment. Ils vont animer les hommes, par exemple, pour qu'ils fabriquent aujourd'hui une technologie de dingue, pour que, en fin de compte, ils soient au service de leur but. Par exemple, il y a une guerre en ce moment. Eh ben, les esprits de ces mondes sombres, c'est-à-dire les dirigeants qui sont des êtres initiés et qui mettent en action ces lois de la destinée, vont utiliser les êtres pour qu'ils se fassent la guerre. Et parce que ces êtres sont inconscients de la loi du karma et de la destinée, les esprits, les mémoires, les mondes spirituels entrent en eux et ils sont animés. Et ils se posent même pas la question de dire est-ce que la guerre c'est voulu par Dieu, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est positif ou non. Ils sont animés et ils vont s'entretuer, ils vont faire la guerre. Voilà, vous avez tout. C'est pour moi, c'est pour ça c'est très difficile en une seule vidéo de vous parler de tout ça parce que il y a tellement de choses à dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais faire plusieurs vidéos, une série de vidéos pour décortiquer par exemple le karma de l'humanité, le karma de la France et je vous expliquerai d'autres choses sur le karma. Parce que cette loi pour moi elle est tout et dans le côté spirituel, mais les gens passent totalement à côté. Ils se disent, voilà, c'est le karma, les liens karmiques, alors c'est les relations amoureuses, c'est les rencontres et tout ça, mais ils ne comprennent pas la portée de cette loi. Mais essayez de vous imaginer. Très peu d'êtres conscients de cette loi de la destinée, ils peuvent changer le monde. Littéralement. Parce qu'un être éveillé en vaut 10, même 100, voire même 1000. Même ça vaut tout. Un homme éveillé, ça vaut tout. Alors voilà, c'est la vision essénienne, la vision de la sagesse, de l'intelligence. Je vous partage cet enseignement parce qu'aujourd'hui, c'est voulu par Dieu que ce soit connu. Dieu veut que l'homme se reprenne en main. Dieu veut que l'homme s'éveille. Alors, redevenons conscients de ces lois. Éduquez-vous, reprenez-vous en main. Et
Choisissez de votre vie. Devenez le libre créateur de votre vie. C'est le grand message de la tradition de la lumière. L'homme est un être créateur et il a le choix. Personne va créer sa vie à sa place. Bien sûr, il y a une destinée de l'âme. Mais vous voyez, cette destinée de l'âme, c'est nous qui choisissons si on veut la vivre ou pas. Et aujourd'hui, 99% de l'humanité ne vit pas et ne fait pas la mission pour laquelle elle est venue. C'est-à-dire, les êtres humains s'incarnent avec une mission et ils ne le font pas tout simplement parce qu'ils ne sont pas éduqués, parce qu'ils ne connaissent pas les lois. Et donc, ils font n'importe quoi, ils sont pris par des influences et c'est pas eux qui vivent, c'est leur karma, généralement familial et national, qui vivent à travers eux. Mais c'est pas eux. Voilà, pour moi, c'est un bonheur, une joie, une victoire, une réussite de vous partager cet enseignement, parce que c'est vraiment l'enseignement de la libération. Mets-le en pratique dans ta vie, étudie les lois, change tes pensées, change tes regards, change ta vie intérieure, et tu vas voir que tu es le créateur de ta vie. Maintenant, je vous invite à voir la suite de cette série de vidéos qui seront en ligne dans quelques jours. Donc, si vous regardez cette vidéo au moment de sa publication, la série n'est pas encore faite, mais elle va venir dans les prochains jours. Donc, vous pouvez regarder la vidéo suivante juste ici. À très bientôt.